Les autres, ça les chasse. Vous, ça vous fait du bien. Amen. Amen. Retenez cela. Au temps de la fin, c'est au temps du Fils de l'homme. C'est pas au temps du Fils de Dieu. C'est pas au temps du Fils de l'homme. Et pour que Dieu fasse le signe du Fils de l'homme, on va me dire, bon d'accord. Et pourquoi c'est le prophète qui manifeste le signe du Fils de l'homme? Bien aimé, le corps du Seigneur Jésus-Christ est sur l'autel. Amen. Il a promis de manifester le signe du Fils de l'homme. Mais s'il récupère son corps avec lequel il marchait en Galilée, la colère de Dieu s'abat sur la terre. Parce que ce corps-là continue à intercéder. S'il le récupère même une minute pour venir manifester les signes du Fils de l'homme, la colère de Dieu va s'abattre. Ce corps doit rester là-bas pour intercéder. Ce corps doit rester là-bas pour apaiser la colère de Dieu. Mais parce que ça doit être Dieu prophète. Nous n'avons pas entendu. Mais quand Branham a dit, son corps est occupé. Son corps est occupé. Mais il a promis de manifester le signe. Et pour le faire, si vous pensez que j'ai inventé, nous n'avons pas entendu. Mais pourquoi Branham a répondu? Maintenant je lui cède mon corps. Et quand je lui ai cédé son corps, il est allé jouer au football. Il a fait le discernement de Dieu. Amen. Amen. Le retour de la colère de Dieu est un grand signe. Le plus grand signe du temps de la terre, Dieu dans la chair humaine, le signe du Fils de l'homme. Et derrière cela, il y a une voix. La voix, c'est tout ce que nous entendons dans le monde. Sortez du milieu d'elle, le baptême. Et toutes ces choses-là, le ministère de Dieu a pris fin. N'ayons pas peur de la chose qui est supposée nous donner la vie. Amen. Ce qui est supposé nous donner la vie, malheureusement, nous avons peur de cela. Amen. Amen. Bon, je crois qu'on peut encore lire une autre petite chose pour dissiper les doutes. Il y en a. Prenons le slide 27. Slide 27. Ici nous sommes dans Slide 27. Il dit ceci. Souvenez-vous cet ange. Il était un homme. Il a mangé, il a bu en présence d'Abraham. Et pourtant, il a bu alors même que Sarah était dans la tente. Il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. Il dit c'était ça le signe. Mais là-bas il dit il était un homme. Et ici à la fin, quand c'est un homme, on ne veut pas le croire. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est un ange. Son nom, Paul. Vous le savez. Deuxième. Écrit à l'ange.
C'était un ange. Mais son nom, Irénée. C'était pas des hommes. C'était des hommes. Les anges terrestres sont des hommes. Les anges célestes sont des êtres célestes. Et si vous remarquez bien, Dieu n'a pas beaucoup utilisé des anges célestes. Si vous voulez me citer les noms des anges célestes que vous connaissez, si moi je cite deux, vous aurez du mal à citer le troisième. Moi je cite Gabriel et Michael. Citez-moi un autre. Vous ne connaissez pas beaucoup. Absinthe. Dieu a beaucoup utilisé des anges terrestres. Amen. Dans Apocalypse 2, jusqu'à 3, il cite le nom des anges terrestres. Ces anges étaient terrestres. Ils étaient des hommes. Et Dieu les a utilisés. Amen. Le deuxième d'ailleurs des anges célestes, Michael. Le prophète dit c'est Jésus-Christ. Amen. Et le prophète dit encore Gabriel n'a jamais été envoyé chez les nations. Gabriel c'était toujours chez les Juifs. Alors quel est cet ange céleste que Dieu nous enverra pour accomplir le cycle? Amen. Ce sera un ange terrestre. Parce que pendant les âges de l'Église, ce sont les anges terrestres. Paul, Martin, Irénée, ils étaient des anges terrestres. C'est pourquoi Branham dit qu'il a pu discerner les pensées. C'était ça le signe. Il était la parole. Il dit maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors dans ce cas aussi, il a promis d'accomplir la même chose. D'accomplir les signes du Messie. D'accomplir la même chose. Amen. Est-ce que cela vous a fait beaucoup de bien? Amen. Je voudrais, le temps est vraiment parti, je voudrais revenir sur des points clés. Parce que nous avons abordé beaucoup de choses dans ce grand thème. L'important c'est que nous puissions écouter la voix de Dieu. Amen. Cette voix de Dieu parle à l'homme. Elle parle à l'homme parce qu'elle contient la pensée de Dieu. Elle contient la pensée de Dieu, mais également la volonté de Dieu pour l'homme. Mais il est difficile à l'homme de discerner cette voix de Dieu. Quand il marchait sur terre, il a pu parler directement aux hommes. Certains ont entendu, d'autres ont refusé. Le jeune homme riche a refusé, mais Pierre et Paul ont entendu. Ils ont obéi directement. Quand il a dit au fils de Zébédée, viens et suis-moi, ils ont abandonné leur père dans la barque et ils ont suivi Jésus. Quand il a parlé au jeune homme riche, il a résisté. Et la Bible n'a plus parlé de lui. Mais l'œil de l'aigle l'a retrouvé. Quand Jésus donne la parabole du riche, Branham vous dit c'est lui. C'est lui le même jeune homme riche qui avait refusé d'écouter. Branham le retrouve. Et il nous dit c'était lui. Quand il a refusé d'entendre la voix de Dieu, il était dans un lieu de tourment. Amen. Nous aussi. Le prophète dit la voix ne meurt pas. La même voix de Jésus n'est pas morte. Elle continue à parler. Mais comment l'homme va retrouver la voix? Comment l'homme va reconnaître la voix? Parce que Jésus est parti. Mais la voix ne meurt pas. Elle continue à tourner. Bien sûr. Voilà pourquoi notre thème, écouter sa voix. Comment écouter sa voix? Il faut d'abord qu'il nous fasse signe.
Il faut d'abord qu'il attire notre attention. Voilà pourquoi dans le message, la venue du prophèt, c'est un signe. Amen. Le retour de la colonne, c'est un signe. La nuée et l'ouverture de la parole, c'est un signe. La commission de Branham, c'est un signe. Contrairement à ceux qui cherchent les signes du temps de la fin, dans boire, manger, construire et autres, nous venons de comprendre que de tous les temps, ces choses ont existé. Et que la seule chose qui faisait la différence entre le temps de l'homme et les autres temps, c'était la venue d'un prophète, la venue d'un homme qui discernait les pensées, Dieu dans la chair humaine. Et au temps de la fin, si nous voulons écouter la voix, nous devons faire attention aux signes. Le signe du temps de la fin est dans Malachie 4. Le signe du temps de la fin est dans Luc 17. Mais oubliez manger, aller vers l'homme qui a manifesté. Le signe du temps de la fin, c'est dans Apocalypse 10. Il y aurait un ange. On dit au jour de la fin. Et au jour, c'est au pluriel. Ce n'est pas qu'il viendra un jour et il sonnera la trompette. Les jours sont au pluriel parce que c'est une période de temps. Le signe du temps de la fin, c'est dans Malachie 4. Mais avant de t'annoncer Malachie 4, elle te dit souviens-toi de Moïse. Moïse a écrit la Bible. Et c'est pourquoi nous avons 3 autres personnes qui ont reçu des missions spéciales accompagnées par la colonne. Et parmi les signes qui constituent le mystère de Dieu, le prophète nous parle du retour de la colonne. Et le retour de la colonne, derrière la colonne de feu, il y a la voix de Dieu. Voilà pourquoi ici nous disons c'est Branham ou rien. Ce n'est pas Branham pour Branham, mais c'est Branham à cause de la voix. Il est un signe pour nous. Derrière lui, il y a une voix. C'est cette voix-là que nous écoutons. Nous l'écoutons au travers d'un prédicateur. Nous l'écoutons au travers d'une brochure que nous lisons. Nous l'écoutons au travers des bandes. Écouter sans comprendre, c'est encore rien. Mais comprendre, se mettre en application. Quand tu as compris, papa t'appelle, il t'envoie. Un enfant qui a compris, il va faire ce qu'on lui a dit. Un enfant qui n'a pas compris, vous lui dites tu as compris, il dit oui, et puis vous le voyez jouer dehors. C'est qu'il n'a pas compris. Entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu, c'est agir en conséquence, c'est respecter la parole. La parole dit à gauche, nous allons à gauche. La parole dit à droite, nous allons à droite. C'est ce que nous faisons pour montrer que nous avons écouté la voix de Dieu. C'est la chose capitale. Et n'oubliez pas, quand vous verrez quelqu'un choper à cause de Branham, alors que Branham t'attire comme le signe, et lui, ça le repousse. Les colonnes de feu, les colonnes de nuées, et toutes ces choses, moi ça t'attire, mais les autres, ça les repousse. C'est exactement ce qui a été, c'est ce qui sera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Dieu est béni.